Nous sommes chez Album Comics, 67 boulevard Saint-Germain, une librairie de bande dessinée qui vend aussi des reproductions en 3D, notamment de super-héros. Vous aimez les super-héros, Johan Sfar ? Plus que tout. J'ai appris à lire dans Jack Kirby et dans John Buscema, c'est-à-dire les 4 Fantastiques d'un côté, Conan le Barbare de l'autre. J'aime le rythme périodique du comics, j'aime le fait que les personnages naviguent d'un créateur à l'autre, et il y a une explosion graphique qui est vivifiante. Donc, je crois que vous m'aviez raconté une fois que le chat du rabbin devait beaucoup à Conan le Barbare. Non, la mise en page en 6 cases, ça c'est comme dans les 4 Fantastiques de Jack Kirby. Des personnages très emblématiques, très simples, très colorés. Donc venir ici, pour moi, c'est commencer par faire le tour des comics de la semaine, donc des petits fascicules qui se lisent en quelques minutes, puis ensuite voir les albums plus importants, puis ensuite aller voir les rééditions de vieilles choses. Et je sais pas sortir ici sans plein de BD. C'est un des trucs qui me calme. Conan le Barbare, ça vous calmait ? Ah oui. Quand on dit que la violence est mimétique et qu'après avoir lu une BD ou vu un film, on risque de reproduire la même chose, c'est jamais été votre cas. Regardez les Japonais, ils sont tout gentils, ils tapent jamais personne, et pourtant ils ont les mangas les plus violents de la planète. Quand on sait ce que c'est que le monde de la représentation, quand on se dit ça se passe dans le monde de la représentation, et dans les comics en plus il y a cette hypocrisie fabuleuse de la justice. Il y a marqué justice sur tous les trucs, justice, il n'y a pas marqué vengeance, il n'y a pas marqué tout le monde est pour la justice, c'est ça qui est formidable. Ça reste quand même assez manichéen, la bande dessinée ? Non, la bande dessinée, non. Les comics, oui. Les comics, c'est la bande dessinée américaine ou c'est la bande dessinée ? Non, les comics, c'est vraiment l'Amérique. Là-bas, le genre et le médium se confondent chez eux. Et le problème qu'ils ont, c'est que ça marche plus, les comics. Ce qui marche, c'est les films de super-héros. Les comics ne se vendent plus aux États-Unis. Par contre, les comics se vendent de mieux en mieux en France. Je parle des comics de super-héros. Et ils essaient de se renouveler. Le jeune lectorat n'arrive pas. Ils essaient de plaire aux vieux. Mais c'est compliqué. Ils vivent une crise passionnante en ce moment, avec un underground qui est pratiquement mort aussi, qui produit de moins en moins de choses. Donc je crois que de grandes choses arrivent. Quand on a l'impression qu'un truc est mort, quand on a l'impression qu'un truc se porte très très mal, c'est qu'un nouveau truc arrive. Et il me semble que dans les comics, quelque chose va venir. Je pense que ça va être quelque chose d'opposé au cinéma. Je crois que le cinéma a été une pomme empoisonnée pour eux. Maintenant, ils en sont à faire des comics en espérant que ça devienne des films et ils pensent à rien d'autre. Et je crois que des gens anti-cinéma vont arriver dans le monde du comics. Là, on a vu des filles carrément dans cette... Ah oui, c'est fini la malédiction qui voulait que les bandes dessinées n'intéressent que les garçons. Ah oui, c'est devenu complètement unisexe, comme qui dirait. Même à l'inverse, les comics se sont emparés de toutes les luttes de minorités, de genre, donc non, dans ce domaine-là, on peut dire que ça s'est modernisé. Bonjour Aurélien. Bonjour. Vous travaillez ici. Il y a de plus en plus de filles, on était en train de se demander. Oui. Moi, ça fait que 2 ans que je travaille ici, mais mes collègues m'ont bien dit que depuis la sortie des films, il y a beaucoup plus de filles c'est par le cinéma qu'elles sont arrivées au super-héros. Par le cinéma, et ensuite les auteurs et les maisons d'édition ont aussi fait en sorte que les jeunes filles et les femmes viennent vers les comics. Et cette vogue des figurines en 3D donc, qui s'emparent là aussi de la bande dessinée, vous êtes pour, Johan Sfar ? C'est passionnant parce que les comics ont fait l'inverse de ce qu'on fait en bande dessinée. Nous, on a toujours rejeté tout ce qui était para-BD en disant on est intègre, on fait des bouquins. C'est-à-dire que quand on voyait des Tintins en 3D, c'était moche. Ça saoulait tout le monde. Et eux, ils ont eu l'intelligence d'aller vers l'objet et finalement, ils ont attiré tout un nouveau lectorat qui vient au livre par là. Ici, on ne vend pas d'album de Johan Sfar. Non, ici on fait de la BD américaine et japonaise, donc faut aller chez nos collègues de l'autre côté de la rue. C'est pour fermer. C'est pour ça que je viens ici. Non, on a une autre boutique à rue Dante en fait. Non, parce qu'il y avait une autre boutique en face qui est fermée. Exactement. Et donc vous êtes relégué avec les dessinateurs européens. On ne mélange pas. Hein. C'est pas le même monde. Mais je lis presque que des comics. En fait, je lis très peu de BD européennes. Pour pas être influencé justement. Non, enfin je lis celles de mes copains. Mais pour le reste, je suis pas sûr d'aimer les livres qui ressemblent à ce que je fais. Oui, je comprends. Bonjour. Quand vous étiez enfant, vous regardiez les dessins animés japonais comme cette génération-là. Mais enfin, ça a eu une influence moindre que les comics pour moi. Je reste dans toutes les choses qui passaient à la télévision quand j'étais petit, puis je lis tous les mangas que me font lire mes élèves et mes enfants. Malheureusement, j'ai pas sauté dedans comme j'aurais dû. Donc parfois j'en lis un et je dis oui, c'est formidable. Mais au fond, vous êtes plus proche de ma génération. On restait fasciné par les États-Unis, alors que la jeune génération, Aurélien, ça doit être votre cas, est plus fasciné par l'Asie. La modernité, c'est plus l'Asie que l'américain. Alors moi, après, je reste sur le côté américain et français. Le manga, je m'y connais mais vraiment pas beaucoup. Ah oui, c'est vrai.
vrai, pourtant il y en a tellement autour il y en de a vous. beaucoup, oui. Après, voilà, quand j'étais petit, évidemment, je regardais tous les dessins animés japonais qui passaient à la télé, pareil que Johan, du coup. Et, il paraît qu'il y a eu je me souviens, je l'avais raconté à Canal+, à l'époque, il y a eu un sondage qui a traumatisé les Américains dans les années 90, quand ils s'étaient aperçus que les enfants américains étaient plus nombreux à connaître Super Mario que Mickey. Et ils se sont dit, là, il y a un vrai problème. Ils se ressemblent beaucoup pourtant. Ah, vous trouvez? Ah oui, Super Mario, Mickey, Tintin, ils ont beaucoup de points communs. C'est des mecs assez lisses qui font jamais rien. Ils couchent jamais avec leur fiancée. Rarement. Ah, non. Ou alors sous pseudonyme. Il faut toujours se méfier sur Internet. Quand un monsieur qui s'appelle Mickey vous aborde, souvent c'est pas lui. Non, mais il y a une chose essentielle dans la boutique de comics aussi. D'abord, c'est que c'est en anglais. Donc on a l'impression que ça vient de loin. Non, mais c'est tout bête. Et l'autre chose, c'est ça sort cette semaine. On a le comics de la semaine. Et ça, c'est très excitant. Mais ça a remplacé, au fond, les bons vieux magazines de bande dessinée qu'on achetait, nous, une fois par semaine, avec des histoires à suivre. Oui. Et après, ils font une chose que les Européens font peu, c'est qu'ils ont un travail patrimonial extraordinaire. C'est-à-dire que non seulement les vieux comics sont réédités avec des éditions raisonnées, pensées et tout, mais il y a également des nouveautés qui tiennent compte de l'histoire du comics. Au fond, ce que vous aimez chez eux, c'est qu'ils prennent tout ça au sérieux. Absolument. Voilà. Absolument. C'est pas du tout pour rigoler.